Bouchez l'oreille. De la Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Team Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter les repas que mange l'un des sportifs les plus connus de tous les temps. J'ai demandé Monsieur Cristiano Ronaldo. En vrai les gens, perso je regarde pas trop le foot, mais personne ne peut ignorer son physique énorme et sec. Non mais regardez-moi ces pecs. Quand j'étais au primaire les gens, mes copains ils me choisissaient pour jouer au foot avec eux, mais pour faire le poteau, il y avait un sac et moi. Pour réaliser cette vidéo, j'ai donc fait des recherches, j'ai arpenté internet à travers articles et photos afin de percer le secret de son alimentation. Et j'ai trouvé plein de choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et suivez-moi au passage sur Instagram. Je follow au hasard l'un d'entre vous qui commente Dame sous ma dernière photo. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok les gens, c'est parti maintenant direction le temple de la protéine, faire les courses et voir ce que Cristiano Ronaldo mange. C'est parti. Petit caddie. Ok. Ah, premier aliment, du fromage en tranche. Voilà. Du jambon en tranche, moins 25% de sel. Ouais, c'est cool, ça fera le taf. On continue le petit déj les gens avec les avocats. Alors les avocats, on va en prendre un. C'est bon, c'est de la bonne. On poursuit avec un petit kiwi. On reconnaît un bon kiwi les gens quand il est juteux à l'intérieur. Et il est très mou, il est plus mou que les autres. C'est de la bonne aussi. Et comme Ronaldo mange aussi plein d'autres fruits, on va rajouter une petite orange. Une orange qui est un pamplemousse, Thibaut. Ah, c'est ça une orange, Thibaut. Ah merci. Là, une petite banane. En plus de tout ça les gens, du yaourt grec. C'est comme un yaourt normal mais avec plus de protéines à l'intérieur. On rajoute ensuite des toasts pour mettre les avocats dessus. Ronaldo boit aussi beaucoup. Donc le matin il y a du jus de fruits multivitaminé, sans sucre, orange, pomme, raisin blanc, ananas, fruits de la passion, abricot, banane, mangue, pêche, goyave, poire, citron, tout ce qu'il faut. Les courses pour le petit déjeuner, ok, maintenant repas de midi. Donc pour le midi les gens, on va avoir du poisson blanc et notamment du cabillaud. Pour 100 g de cabillaud, il y a 18 g de prot. Pour les glucides, une pomme de terre, c'est aussi bien que les patates douces. Pour assaisonner le tout, hop, un oignon rouge. On est en train de préparer la recette du bacalhau. De quoi? Du bacalhau. C'est une spécialité portugaise où on va mélanger tous ces aliments. Pour maintenir sa masse musculaire, Ronaldo mange aussi, bien sûr, des œufs, aka les protéines. On attaque maintenant la collation de 16 h de l'après-midi avec des sardines. Oui, des sardines, c'est un goût un peu spécial, mais c'est riche en calcium et en prot. Et avec les sardines, on va se faire un sandwich avec du pain complet. Oh pardon. Oupsie. Maintenant le dernier repas de la journée, le soir, ça commence avec une petite salade. Une salade verte, fraîchement pêchée ce matin. Et pour son apport protéiné du soir, de la viande rouge avec du steak. Steak salade, la base. Qu'est-ce qu'il y a? Du flan. Attends, je vérifie. Non mais c'est pour moi. Ah c'est pour toi ça? Ouais c'est ça. En vrai ou pas? Oui. Putain mais il est 14 h, tu sors de table. J'ai trop faim gros. Et un petit flan pour Tony. Et voilà les gens, maintenant qu'on a fini les courses, on passe à la caisse. Et le flan de Tony. 29,48. Mon code. Attends. T'es sérieux là? Attends, ouais. Avec la vidéo, je me souviens plus de mon code. Attends. Ça y est, j'essaye un autre code. Je me souviens plus de mon code. Heureusement que ça existe sans contact. Ok les gens, les courses c'est bon. On en a eu pour à peu près 30 €. Maintenant on rentre à la maison et on va cuisiner tout ça. C'est parti. Ok les gens, donc c'est parti. On attaque maintenant le petit déj. Donc on va commencer par le petit café de Ronaldo. Perso j'en bois pas, mais Ronaldo apparemment il en mange. Il en boit. Si toi t'en bois quand t'es fatigué après le tournage. C'est vrai. Quand j'en prends les gens, c'est après manger vers 14 h. La petite tasse FitCat. Dites-moi en commentaire les gens si vous buvez du café vous aussi. Le café, c'est ok. Il boit aussi du jus d'orange. Là on a pris du multivitamine. Perso le matin je prends du 100% pur jus de pamplemousse. Donc là-dessus avec Ronaldo on est copains. C'est frais en plus le matin. Maintenant on prépare les petits toasts. Moi j'ai acheté ça. Mais tout ce qui est pain et tout ça marche aussi. On va en préparer 3 différents. On va essayer aujourd'hui de faire un truc beau. C'est pas gagné. On start avec l'avocat sans se couper les doigts. On ouvre. Allez, ouvre-toi mon cookie. Nous. Ah oui, il est mûr. Je vais faire les tranches que Juju m'a apprises. T'arrives gros quoi. Putain, j'étais pas loin. Et là, on presse. Ok ouais. Putain, je vais faire un truc joli pour une fois. Voilà, bon écoutez, vous disposez des petits morceaux d'avocat comme vous voulez. Voilà. T'aimes bien l'avocat toi Thibaut? Ah, j'adore, c'est trop bon. C'est trop bon. Bonne source de lipides, des tranches d'emmental. Là, on remarque vraiment les gens que pour Ronaldo, le petit déj c'est important. On va faire une petite déco sympa. Il y a plus de jambon que de toast quoi. Pas mal. Et on va mettre une demi-banane. Là, on va mettre des petites tranches. C'est pas mal. Alors, le kiwi, bam, on va le mettre comme ça, comme ça. L'orange, hop, on la coupe aussi en deux. Voilà, juste enlever les miettes. Et pour finir, la petite touche protéinée du plat, un yaourt grec. En vrai les gens c'est top, franchement moi je suis fan de ce petit déj. Il y a tout ce qu'il faut. Sachez les gens que Ronaldo ne prend pas de collation le matin, donc son petit déj doit lui tenir jusqu'à midi. C'est pour cela qu'il est aussi consistant. Donc c'est parti les gens, on attaque le petit déjeuner. On va commencer par les petits toasts. C'est marrant ce mélange de salé et sucré quand même. Ça on peut même venir le tremper dans le yaourt grec.
En vrai, les gens ils déchirent. Prends un peu de yaourt grec, je le saupoudrer, mettre un peu de kiwi. Parfait. On va goûter le petit toast de fromage jambon. Ça passe mais tellement bien. On va voir si ça marche avec un peu de yaourt dessus. C'est pas mal du tout. Petit toast à l'avocat. Parfait. Un peu de kiwi. À la vôtre. Il me reste plus qu'à manger l'orange et ce sera parfait. À tout à l'heure. Bonne journée. Repas de midi les gens, c'est parti. On prépare le bacalao. On a besoin de cabillaud, de patates, d'oignons rouges, des œufs et on peut rajouter des petites tomates. On les avait oubliés aux courses. Merci Juju pour les tomates. Ok, donc première étape, on va faire bouillir l'eau. Là-dedans, on va mettre les patates et les œufs. Super, là-dessus, on va mettre boost. On va préparer le cabillaud. Petite huile de noix de coco. Voilà. Donc, on y ajoute maintenant le petit cabillaud. Voilà. 2 de cabillaud. Ce petit bruit là, c'est là qu'on se rend compte les gens que Cristiano, il les mérite vraiment ses abdos, car il fait très attention à ce qu'il mange. Même Patrice Evra qui a déjà mangé chez lui témoigne. He said, let's go and having a lunch after training. Go to his house. I look at it. It was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. Ah, il y a l'huile qui saute. Un œuf, 2 œufs. 2 œufs. 2 œufs. La patate on la coupe en 2. Bam. C'est tombé tout seul. Il n'y a plus qu'à attendre 10 minutes environ. Pendant ce temps, on peut préparer les petites tomates. On prépare aussi l'oignon rouge. On décalote l'oignon. On enlève encore un peu. On coupe. Super. Et là, on fait comme dans les films. Ils font ça dans Top Chef. Ça, on va le mettre là-dedans. Voilà. On retourne le poisson. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. C'est vrai que Ronaldo, les gens, quand on le voit en photo, il paraît super jeune. Alors qu'il a déjà 34 ans. Et même si 34 ans, c'est toujours jeune, peut-être que grâce à son alimentation et son rythme de vie sain, il paraît plus jeune. Le poisson est prêt. On va le mettre sur l'assiette. Les œufs sont aussi prêts. Ok. Les œufs. Ah, c'est un peu chaud. C'est ouf les œufs quand on y pense quand même, tout ce qu'on peut faire avec des œufs. Des œufs au plat, des œufs mollets, Des œufs durs. une omelette, des œufs brouillés. C'est merveilleux quand même l'œuf. C'est Hein. ouf l'œuf hein. Allez maintenant on va découvrir la bête. Oh là là. C'est cuit à la perfection, non? Regardez-moi Oh là, ça. magnifique. On dirait qu'il vient juste d'être pondu. Et voilà les gens, regardez-moi ça. Retenez bien cette phrase les gens. Voyez votre corps comme une voiture et l'alimentation comme l'essence. Plus on mange bien, plus on va loin. Donc là on va le couper en 4. Tac, oh là là. Tac, tac, yes. Le deuxième, pareil. Dans un œuf, les gens, il y a 6 grammes de protéines. 3 dans le blanc et 3 dans le jaune. La patate, on est ok. Super. La cuisson parfaite. Ça aurait pu cuire un petit peu mieux les gens quand même hein. On va manger sur tout le côté. Chaud aussi sa mère. Ah, la patate est prête. Et on va avoir un bon petit plat quand même là hein. Tac. Et là par dessus les gens, on va mettre les tomates et les oignons rouges. Et là on a le bacalao. Et bien évidemment, l'eau pour Ronaldo c'est important. Pour Ronaldo et pour tout le monde. Donc buvez de l'eau. À la vôtre. Regardez-moi ça les gens. On a les glucides avec les pommes de terre, le poisson les protes, les œufs les protes. Bref, nous avons devant nous un repas hyper protéiné. Ok les gens, c'est parti. Le repas du midi avec le bacalao. Le poisson est plutôt bon. Les patates sont mangeables. Je vais rajouter une pincée de sel. Et là après les œufs c'est une valeur sûre. Je connaissais pas ce combo, mais c'est super bon. Ça fait vraiment plat d'été. Avec les petits oignons rouges qui relèvent. J'ai juste serais impressionné. En vrai les gens ça passe super bien. Le seul défaut que je dirais pour moi, c'est que ça manque un peu de glucides. Perso je rajouterais une patate ou des pâtes. Mais sinon c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. On passe maintenant au goûter les gens. Pour cela, pain de mie, sardines. Rien de plus simple. Pain de mie pour les glucides, sardines pour les protéines. Et pour les oméga 3. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Hein. L'odeur m'a pas manqué quand même. Pain complet. Ça, j'en bouffais tellement à l'époque aussi. On va le couper en 2. Et sur chaque morceau de pain, les gens, on va mettre une sardine. Donc voilà. Et voilà. C'est prêt. Ça a pas l'air super appétissant quand même. C'est l'heure de la collation, les gens. Oh là, ça donne pas envie, hein. Oh, ça se fait après au mental. Hein. Quand on a une haleine en plus, c'est vrai. Pour choper la petite, c'est parfait. On continue. Un régal pour les papilles. Ok, dernier croc. Super, un régal. Pouce bleu. Ok les gens, maintenant le repas du soir avec la salade et la viande. On rallume la poêle, on remet un peu d'huile de coco. Ok. Voilà. Première étape, hop, on va laver la salade. Ah c'est chaud putain. J'ai mis de l'eau chaude. Je me suis brûlé 10 fois dans cette vidéo quoi. On nettoie la salade. C'est dégueulasse quoi. Voilà. Salade. Ok. On va faire cuire le steak. Ah oui. Wouh, on a eu chaud. On va laisser cuire. Pour Cristiano, la protéine c'est la clé. Dans son alimentation quotidienne, Ronaldo ne boit pas d'alcool, pas de soda et pas d'aliments transformés. Il se concentre sur des aliments sains et beaucoup de fruits et légumes. Tu la manges comment toi la viande, Thibaut? Saignante. Les gens, dites-moi dans les commentaires quelle est votre équipe de football préférée et quel est votre joueur. Le steak est prêt et voilà, pas plus compliqué que ça. Ah ouais, pour le coup c'est très diète hein. Après Ronaldo il est très sec aussi hein. Donc voilà, le repas du soir de Ronaldo. Une des raisons du succès de Ronaldo, c'était de manger à heure fixe. Pour lui c'est très important. Repas du soir les gens, il est 21h. Bon appétit. Merci Bao. Ah, mon petit steak saignant.
Parfait, un peu semelle quand même, mais ça va. Donc effectivement les gens, Ronaldo il mange pas trop le soir, mais au final il a pas si tort que ça puisque le soir on va dormir, donc on n'a pas besoin d'énergie. La salade, bah c'est un goût de salade. Bon les gens, de mon côté je vais continuer à déguster ce magnifique repas et nous on se voit de suite après. À tout à l'heure. Bien sûr les gens, à côté de toute cette alimentation diète, ils s'entraînent beaucoup pour avoir son physique, il faut pas l'oublier. Ces journées sont composées de préparation physique, étirement, cardio et bien sûr entraînement de foot. Sans compter les matchs le week-end. Donc ils brûlent beaucoup de calories. Pour résumer les gens, Ronaldo a vraiment une super alimentation. Vous pouvez bien sûr vous en inspirer. Le seul petit point négatif, c'est que ça demande un petit peu de préparation et d'organisation pour tout préparer dans une Tupperware avant d'aller à l'école ou au boulot. Dites-vous que même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez vous inspirer de son alimentation car elle est saine et variée. Maintenant les gens, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là et regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Mais surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam! Salut l'équipe, et on se voit aujourd'hui pour une vidéo sur la nutrition, d'accord? On va voir pourquoi la nutrition est importante, d'accord? Et ensuite, je vais vraiment dégrossir et dire des choses très simples pour que tu puisses tout de suite, après cette vidéo, avoir les idées pour mieux te nourrir et les mettre tout de suite en place, d'accord? Parce que c'est ça le plus important, c'est de passer à l'action, et aujourd'hui, en te donnant des choses simples, tu vas pouvoir le faire direct après la vidéo. Et forcément, grâce à cette vidéo, à la fin, tu auras en fait une journée type pour te nourrir tranquillement tous les jours, parce que je vais te donner tout simplement les aliments que tu peux consommer le matin, à la première collation, à ton déjeuner, à ton dîner du soir, ok? Alors, écoute bien cette vidéo. Déjà, la nutrition, c'est vraiment la chose qui va pouvoir te permettre de tenir sur toute ta journée, que tu sois footballeur ou non d'ailleurs. Mais ensuite, si tu es footballeur, et à mon avis c'est le cas si tu regardes cette vidéo, il va falloir prendre les aliments, prendre les nutriments utiles pour tout simplement être en forme à tes entraînements, mais aussi pouvoir performer lors de tes matchs. Et je vais prendre un exemple qui est utilisé beaucoup par les nutritionnistes et par aussi les médecins du sport, ça sera l'exemple que le corps c'est comme une voiture. Si tu mets dans ta Lambo du diesel comme dans une Twingo, sache que tout simplement ta voiture ne fonctionnera pas correctement et voire ne fonctionnera plus du tout, d'accord? Donc dans une Lambo, on mettra de l'essence pour que ça soit performant. C'est l'exemple que je viens de te donner. Si t'es pas sportif, manger c'est essentiel, tu le sais, pour tenir sur toute la journée, pour être dynamique, d'accord? Rien que pour aller au travail. Mais si tu es un athlète, il va falloir faire plus et surtout choisir ce qu'il faut au bon moment et au bon repas, quoi, tout simplement, pour tout simplement veiller à ce que ton corps ait des performances et des résultats durant tes matchs et tes entraînements. Et comme je t'ai dit, on va vraiment dégrossir pour pas rentrer dans des termes trop compliqués, parce que je sais que la nutrition, on se dit ouais c'est long, c'est compliqué à comprendre et tout ça. Moi aussi j'ai éprouvé beaucoup de difficultés et c'est sûrement l'un des domaines sur lequel j'ai eu de plus de difficultés à comprendre tout simplement. Mais sache une chose, c'est qu'il y a 3 familles de macronutriments qui sera important d'avoir dans chacun de tes repas. Donc ils sont résumés par GPL la plupart du temps. Il y aura les glucides, donc tout ce qui est fruits, riz, pâtes, quinoa, blé. Tu vas avoir du coup GPL les protéines, donc tout ce qui est viande, que ce soit viande rouge, viande blanche, les œufs, le lait, etc. Et les lipides, donc ça concernera les huiles d'olive, l'huile d'olive, l'huile de noix, et même tout ce qui est oléagineux, donc amandes, etc. Okay, et ça c'est très important qu'on retrouve ces 3 familles dans tous tes repas, d'accord, pour tout simplement te donner tout ce qui est nécessaire à ton organisme. Et forcément, puisque je parle de repas, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas quelle taille tu fais, quel poids tu fais et quels sont tes objectifs, puisque ça va influencer les quantités tout simplement que tu vas avoir dans ton assiette, d'accord? Et par exemple, si tu dois sécher, voilà, tu auras peut-être moins de quantité dans ton plat. Si tu dois prendre en masse musculaire, tu auras peut-être plus de protéines que d'habitude, etc. aussi. Donc tout ça, je vais te l'expliquer dans une prochaine vidéo, d'accord? Donc ne t'en fais pas, je préfère séparer les deux pour que ça soit très clair pour toi.
Et maintenant on est parti pour notre journée type. Alors on va commencer logiquement par le petit déjeuner. Je sais que c'est l'un des repas qui est le plus raté, que ça soit chez tous les jeunes ou même chez les adultes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir manger au petit déjeuner? On va avoir tout ce qui est glucides, comme je l'ai dit. Ça sera des fruits, des céréales. Donc fruits, on va avoir des bananes, du pain complet aussi, et on va pouvoir aussi avoir du miel. En protéines, si tu prends des céréales par exemple, tu auras directement du lait. Tu vas pouvoir avoir aussi des yaourts, yaourt grec par exemple ici, je te le montre, d'accord. Ensuite, protéines, si tu préfères un peu plus le côté salé, tu auras les galettes, galettes de sarrasin pour tout ce qui sera glucides. Et voilà, en fait, faire une galette pas bretonne parce qu'ils mettent beaucoup de beurre quand même. Mais voilà, tu pourras faire une galette très légère, omelette aussi avec les œufs sur le plat. Bref, protéines, là aussi, selon ce que tu as envie, salé, sucré, là tu as le choix, d'accord. Et en lipides, justement, si tu fais une galette ou c'est sucré, tu préfères faire des pancakes, tu auras tout ce qui est huile de coco, huile de noix, etc. pour les lipides. Voilà, on imagine maintenant une collation, t'as pris ton petit déj à 7h, 6h30, 7h, 6h, hop, on arrive aux alentours de 9h30, 10h, tu vas prendre ta première collation de la journée. Donc côté glucides, on va partir plus, en tout cas sur des fruits, qu'au petit déjeuner, on va pouvoir, comme je t'ai dit, utiliser des muesli et tout ça, d'accord? Donc, fruits, pommes, abricots, nectarines, n'hésite pas, d'accord, à y aller là-dessus aussi, ok. Ensuite, on aura sur tout ce qui est protéines, fromage blanc, encore yaourt grec, n'hésite pas quand même à changer. La collation, je te l'ai pas dit, prépare-la juste avant ton petit-déj ou juste après ton petit-déj, d'accord, histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas manger n'importe quoi ou, ce qui arrive le plus souvent, d'avoir faim, tout simplement. Et forcément, les lipides, tu peux prendre des amandes, des noix, voilà. Là aussi, c'est important, on n'oublie pas, il faut vraiment que les trois familles de macronutriments soient présentes aussi dans tes collations. Tu peux rajouter ça, un petit thé vert, du café, selon ce que tu aimes toi. Ensuite, le déjeuner, donc le repas du midi, troisième repas de la journée déjà, on va avoir dans tout ce qui sera glucides, le riz, les pâtes, quinoa, blé. Tu pourras ensuite associer à ça tout ce qui est protéines, donc viande blanche, dinde, poulet, il y aura du poisson aussi, du hareng, du merlan, du thon, du colin aussi, qui sont des très bons poissons. Tu vas avoir encore une fois les œufs, et on pourra aussi, pourquoi pas, faire du tofu aussi, puisque ça fait partie des protéines. Et forcément, en lipides, on pourra utiliser l'huile d'olive, l'huile de noix, voilà. Donc ça pour les lipides, normalement, ça sera réglé. Et ensuite, je te l'ai pas dit, mais les légumes, tu peux y aller, c'est à volonté, d'accord. Que ce soit poivron, haricots, vas-y. Ça impactera pas, ça te fera pas grossir ou quoi que ce soit. Donc là, tu peux y aller, c'est très important de l'associer justement aux trois familles de macronutriments. Faut que ça soit présent au moins le midi, là, sur le déjeuner, et du coup, sur le dîner ensuite, ok? Après le déjeuner, on va avoir 3 à 4 heures plus tard la collation numéro 2. À part si tu as un checker, si tu prends de la whey et tout ça, va falloir encore une fois prendre un tout petit peu de temps, c'est pas trop difficile, pour préparer cette collation numéro 2. Si on part du principe que le matin tu as fait un déjeuner un peu plus salé avec des galettes et tout ça, on va pouvoir, pourquoi pas, là, prendre pancake pour les protéines. Tout ce qui sera glucides, encore une fois, on pourra utiliser des fruits. Et n'hésite pas à changer aussi de fruits, ou au moins un jour par exemple tu prends que des pommes, ou ainsi de suite, le lendemain tu prends des nectarines. Mais voilà, faut vraiment diversifier tes repas parce qu'au bout d'un moment ça va te saouler. Par exemple, j'ai parlé d'œufs entre le déjeuner et le petit déjeuner. Évite de manger des œufs toute la journée, d'accord? C'est très important, d'accord? Et ensuite, en lipides, on va avoir tout ce qui est amandes, encore une fois, noix de cajou, etc. Fruits secs, n'hésite pas là-dessus aussi, c'est important, je le répète, d'avoir les 3 familles de macronutriments. Alors avant qu'il y en a qui me fassent la réflexion, oui, je parle que de choses à manger, mais il y a aussi tout ce qui est boissons isotoniques, et je ferai encore une fois une vidéo séparée pour vous expliquer et vous présenter tout simplement des recettes, parce que j'ai pas envie encore une fois que la vidéo du jour dure 15-20 minutes. Déjà, je ne sais pas combien de temps ça va durer là, mais voilà, vous en faites pas, vous aurez plein d'informations dans les prochaines semaines sur la nutrition, d'accord? Ça sera aussi une série de vidéos. Et on arrive au dîner pour clôturer tout simplement cette journée type.
On va avoir encore une fois tout ce qui est sur les glucides, quinoa, blé, on n'hésite pas là encore, hein, pâtes à changer, d'accord. On va avoir les protéines, encore une fois viande blanche, peut-être viande un peu plus grasse, surtout pas si, enfin surtout pas. On évite viande grasse, donc viande rouge enfin la veille d'un match, d'accord. Ça aussi ça sera expliqué dans une prochaine vidéo. Encore une fois poisson, les œufs, ça tu l'as compris, et après lipides, huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco, etc. Et toujours les légumes à volonté, ok. En tout cas, si tu souhaites être suivi, parce que forcément le soir, on va un tout petit peu, enfin, tu vas augmenter un tout petit peu les doses, ok. Mais je ne connais pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça sera selon ton poids, ta taille, ton âge, ton activité physique, enfin, en plus du foot, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve tu travailles, donc tu fais quelque chose de physique encore par-dessus, donc tu dépenses beaucoup de calories par jour. Donc si tu veux être suivi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, d'accord? Parce que là aussi, je peux t'accompagner là-dessus et t'aider, parce que j'ai connu beaucoup de difficultés sur ce point, et ça s'est amélioré au fil des années, ça a été vraiment le point le plus difficile pour moi, donc je peux comprendre ce que certains vivent actuellement, d'accord? Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai toujours avec grand plaisir, parce que je le répète, je connais la difficulté que c'est quand on est tout seul. Et pour clôturer cette vidéo, n'oublie pas, il y a quelque chose d'important que tu ne dois pas oublier, c'est ta bouteille d'eau. De l'eau, il faut que tu en bois minimum 1,5 litres par jour, d'accord? Et en plus, ça je dis 1,5 litres, sans compter tout simplement si tu as entraînement le soir, ou si tu fais un entraînement individuel, ou si tu as du sport tout simplement dans la journée. D'accord? Il faudra facilement doubler cette quantité d'eau par jour si tu as un entraînement d'1h30, 2 heures, j'en sais rien, d'accord? Donc ça sera 2 à 3 litres par jour si tu fais une activité physique, d'accord? Et c'est très très important, ça sera vraiment ton fil conducteur sur la journée, sur ta journée de nutrition, ta bouteille d'eau, ok? Donc toujours avec toi dans ton sac, c'est ultra important, et je déteste ces footballeurs qui viennent à l'entraînement sans gourde, d'accord? Parce qu'on est interdit en plus de faire des bouteilles collectives étant en tant que coach, donc important de l'avoir avec soi, ok? On n'oublie pas ça. La prochaine vidéo, tout simplement, je te présenterai comment faire ton calcul pour mettre les bonnes quantités dans tes plats, d'accord? Pour t'aider encore plus. Donc ne rate pas cette prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, mercredi. J'ai pas d'autres pépins physiques d'ici là, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tout simplement ça t'a aidé. Encore une fois, n'hésite pas à me poser des questions, et s'il y a des choses qui pour toi ont manqué, ou que tu as encore une question qui reste en suspens et à laquelle je n'ai pas répondu, n'hésite pas, je pourrais faire soit une réponse directe en commentaire, ou une vidéo dessus si je vois que le sujet rassemble beaucoup de monde. Ça veut dire que vous ne serez pas le seul et qu'il y en a qui n'osent pas te poser de questions, ok? Ensemble pour réussir l'équipe, et je vous souhaite tout simplement un bon dimanche et une bonne semaine d'entraînement. Allez, ciao! On est tous convaincus que bien manger, c'est bien récupérer, et c'est avoir de l'énergie pour bien jouer. Et donc on essaye de mettre en place au sein du club une politique diététique la plus performante possible. Alors dans la fonction, ça se traduit par l'introduction de repas pris ici, des repas qu'on peut contrôler, des repas qui sont pris par les joueurs, parce que c'est vrai que les jeunes joueurs, les plus jeunes, ont tendance des fois à manger un peu n'importe quoi. Donc le fait d'introduire des repas ici, on est sûr que ces joueurs vont manger correctement. Tu vois ça avec les légumes, très important pour la récupération. Merci bien. La nutrition, elle est fondamentale. Alors d'abord, faut considérer qu'il y a la macronutrition, avec les apports en quantité suffisante en lipides, protéines, glucides. Et puis à côté de ça, il y a la micronutrition qui va apporter tout ce que le muscle a besoin en tant que vitamines, oligo-éléments, qui sont absolument indispensables. Parce que des tas d'études ont montré que quand on a un déficit en micronutriments, en vitamines, on a un risque de blessure, de fragilisation des muscles, et évidemment un risque de blessure qui est beaucoup plus important. Et deuxième chose, c'est que le muscle, s'il lui manque des choses, donc des vitamines, des oligo-éléments, il va récupérer beaucoup moins vite, et donc les performances s'en ressentiront. Merci, poisson pané. Il y a
une trame commune, bien sûr, pour tout le monde, qui est basée sur la diététique sportive. Et ensuite, on a des spécificités individuelles. Chaque joueur est censé manger un petit peu plus de ça, un peu plus de ça, en fonction de ses carences et en fonction, je dirais, des bilans biologiques qui ont été faits et réalisés. Une fois qu'ils ont leur bilan, ils ont des fiches alimentaires qui sont spécifiques à chaque joueur. Et après, c'est à eux de gérer. Dans leur alimentation, on leur dit, par exemple, il faut de la viande rouge 2 fois par semaine. On leur fait tout un protocole et ils gèrent. Des légumes, féculents, poissons, pommes de terre. Non, on connaît parce qu'on est suivi par une diététicienne, donc forcément elle nous aide, elle nous accompagne un peu dans ce qu'on peut faire avant les entraînements, ce qu'on peut prendre pour bien s'alimenter, et puis après aussi. Donc on est bien suivi, et puis je pense qu'il faut tout mettre de notre côté pour être le plus performant possible le week-end. Donc ça fait partie des choses qui sont, selon moi, primordiales pour un sportif de haut niveau. En fait, ce schéma, il est là, on le montre aux joueurs, c'est un petit peu la base de la préparation physique, de la performance d'un joueur. Si une bille s'en va, ça rompt le circuit. L'alimentation fait partie c'est un maillon hyper important de cette chaîne de la performance. Après un effort important, vous avez une petite demi-heure, 3/4 d'heure pendant lesquelles l'organisme va assimiler de manière très importante tout ce que vous allez manger. Et ce qu'on appelle, c'est une fenêtre thérapeutique pendant laquelle on tolère, par exemple, la pizza d'après-match. Alors tout le monde dit pizza, c'est pas diététique, c'est gras, etc. Mais on tolère, juste après les efforts importants, dans la demi-heure et 3/4 d'heure qui suivent, on tolère ce type de choses. Puis le fait de se retrouver tous ensemble, passer un moment à table et puis discuter d'autres choses, voilà, ça nous réunit, ça nous unit encore plus.